Bonjour les gens, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous en sortez bien. C'est tout ce que je vous souhaite, mais vraiment. Il y a un sujet qui me tient à cœur, il me tient tellement à cœur qu'il me fait mal au cœur. Il savoir qu'il y a des femmes qui ont des enfants avec des hommes, d'accord? Et qui font leur maximum pour pouvoir casser les bonbons à ces messieurs avec les enfants. Mais les enfants, ils ne sont pas demandés à être là, d'accord? Du coup, il serait important de prendre en considération les sentiments de ces enfants. Parce que quand les sentiments ne sont pas pris en considération, on crée un déséquilibre. D'accord? Il y a déjà suffisamment de situations de famille monoparentale qui pèsent sur la balance pour en rajouter avec un comportement, je dirais, de rageuse. Parce que pour moi, pour être comme ça, psychologiquement, il faut vraiment faire partie des rageux. D'accord? Il y a des femmes qui ont tout pour pouvoir donner un équilibre à leurs enfants avec les pères, mais ces dames, elles estiment qu'elles n'ont pas la situation qu'elles ont rêvé avec le monsieur. Du coup, elles utilisent les enfants comme arbre de destruction, d'accord, vis-à-vis de l'homme. Quand bien même que vous n'êtes plus en relation, que l'homme il a refait sa vie, ça ne te regarde en aucun cas. La seule chose qui devrait t'importer, c'est le bonheur de ton enfant. C'est de savoir si l'enfant il est heureux. Est-ce que la situation de garde alternée, est-ce que la situation de maman décide de garder l'enfant que pour elle, est-ce que la situation de mettre l'enfant entre les conflits, est-ce que ça correspond à l'enfant? Est-ce que ça rend l'enfant heureux? C'est tout ce qui devrait vous importer, le bien-être de l'enfant. Parce qu'il s'avère qu'un enfant déchiré aujourd'hui est un enfant qui est souvent déchiré à vie. Ça veut dire que tout ce que vous lui faites là, l'enfant va le reproduire. Ou l'enfant aura des comportements qui seront développés suite à ce qu'il a vécu. D'accord? On est grand. Avant d'être grand, on a été petit. On sait ce qui nous faisait du mal. Donc j'estime qu'aujourd'hui qu'on est parents, on devrait vraiment prendre ceci en considération. Savoir qu'est-ce qui affecte l'enfant. D'accord? Qu'est-ce qu'il perturbe dans son cerveau? Est-ce qu'il est bien dans telle position? Est-ce qu'il est bien dans une autre? Ça serait cool que vous preniez ça en considération. Parce que la société d'aujourd'hui est en partie, en grande partie, notre responsabilité et le résultat de nos décisions et de nos choix. D'accord? Alors, que monsieur ait 150 femmes, ceci ne vous regarde pas si la relation elle est finie. Que monsieur soit avec votre ancienne ou pire ennemie, ceci ne vous regarde pas puisque vous n'êtes plus en relation. D'accord? La seule chose qui devrait vous importer, c'est la relation que le monsieur il a avec votre enfant. Ok? Parce qu'il y en a qui font vraiment leur maximum pour cacher ce petit brin de bonheur que l'enfant peut partager avec son père. Mais sachez que l'équilibre d'un enfant, c'est une maman et un papa. C'est ça un équilibre. Sinon, il n'y a pas que la maman, l'équilibre. Si le père il est décédé, si le père est en Afghanistan, si le père est, je ne sais pas, porté disparu, je sais pas, forcément vous serez l'équilibre de l'enfant. Mais tant que le père il est vivant et qu'il cherche à vraiment prendre ses responsabilités, donnez-lui son pouvoir de prendre ses responsabilités. D'accord? Le truc, c'est qu'il s'avère que souvent, un peu moins qu'en métropole, ici aux Antilles, il y a souvent des actions en justice qui sont menées pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Je trouve un peu fort dommage d'en arriver jusque-là, puisque quand il y avait coucherie, il n'y avait ni juge, il n'y avait ni avocat. D'accord? Mais ceci prouve quand même qu'on a envie de bien faire les choses. Et puis, si c'est la solution, ben c'est la solution. Car un enfant, comme je vous dis, a besoin d'un équilibre. Et puis, s'il y a un parent qui est entêté sur la situation, ben oui, il faut trancher à un moment. Il faut trancher puisque un enfant n'est pas une bouteille d'eau qu'on va passer à un coureur cycliste, prend un peu dedans, vas-y, passe à un tel, etc. Donc, il faut quand même créer un équilibre dans tout ça. Et s'il faut passer par là, ben on passera par là. Ceci étant dit, on ne va pas énumérer tous les petits problèmes des couples que vous avez en interne. Le plus important pour moi, c'est le sujet dont on est en train de parler. C'est de trouver une solution pour que l'enfant soit heureux entre ses deux parents, dans la mesure du possible. Faites vraiment ce qu'il faut pour ça. Parce qu'il y a des conséquences à l'école, il y a des répercussions dans la vie d'adolescent, etc. Donc vous avez eu votre père, vous avez eu votre mère, vous avez eu un équilibre. Donnez
l'équilibre à l'enfant. Donnez-lui. Il ne vous a rien demandé. Et je parle aux femmes. Certaines vont, vous connaissez déjà, hein, vous allez rétorquer en disant, ouais, mais les hommes, ceci, cela, nanana. On n'est pas sur ça. On est vraiment sur le problème où je le dis, beaucoup de femmes font leur maximum pour pouvoir démonter la vie d'un gars en faisant des coups bas avec l'enfant, en prenant l'enfant en otage dans la situation. D'accord? Donc, si un père demande à prendre ses responsabilités, donnez-lui son pouvoir de père.